Bonjour, nous sommes le mardi 8 décembre et il est 13h30. Soyez les bienvenus dans votre JT Web, le seul à traiter l'actualité du Lot-et-Garonne au quotidien. Nous sommes aujourd'hui à la gare ferroviaire d'Agen, qui deviendra peut-être la future gare TGV du département. Et n'oubliez pas, si vous voulez gagner 100 € en bon d'achat à la veille des fêtes, c'est ici qu'il faut cliquer. Promo 47, les promos commerciales de vos magasins, des promos oui, mais pas sur l'info. Soulignons pour commencer une mesure économique importante. L'entreprise des Parquets Marty, employant 244 salariés sur la commune de Cuzorn, s'est vue accorder une aide publique de 1,5 million d'euros d'ici à janvier. La parqueterie, qui a connu cette année 2 plans sociaux, une compression du personnel et l'abandon de son propriétaire suédois, a été reprise cet été par 7 de ses cadres et est en phase de redémarrage. Par cet apport d'argent frais et ce signal fort, le Conseil général de la communauté de communes Fumélois-les-Manses approuve et tiennent à soutenir leur nouveau programme d'investissement. Touchons du bois. À noter ce jeudi 10 décembre, la permanence gratuite de l'association Infodroit à l'espace Montesquieu d'Agen de 9h30 à 11h. Des juristes vous aident à comprendre votre situation juridique, à accomplir vos formalités vers le professionnel adéquat. Pour connaître les rendez-vous individuels sur les journées de formation collective, c'est là. Le cirque Roger Lanzac, qui porte le nom du célèbre animateur de l'incontournable Piste aux étoiles, s'était produit à guichet fermé fin octobre au passage d'Agen. Soyez rassurés pour ceux qui n'avaient pu les applaudir, et à l'approche des fêtes de Noël, la direction du cirque a décidé de dresser à nouveau son chapiteau, Prairie du Boulodrome, pour 3 représentations du vendredi 11 au dimanche 13 décembre. Comme je vous en parlais au début du JT, la gare d'Agen pourrait devenir la future gare TGV du Lot-et-Garonne. Une réunion publique se tenait hier, lundi, à 20h30 au théâtre du Cournot, pour exposer ce projet d'implantation, les aménagements nécessaires, leurs coûts et surtout l'intérêt de voir passer le futur TGV par la gare d'Agen, et non pas par celle de Sainte-Colombe en Bruillois, qui reste à construire. Les arguments pour et les arguments contre au micro de Promo 47. La question qui est posée, c'est simple. Premièrement, le voulez-vous, le TGV? Deuxièmement, s'il passe, quel tracé? Troisièmement, quelles sont les gares où il doit s'arrêter entre Bordeaux et la côte espagnole, la frontière espagnole d'une part, et entre Bordeaux et Toulouse d'autre part. C'est important de ne pas rater l'arrivée du TGV en Lot-et-Garonne. Que la gare soit au centre-ville d'Agen ou qu'elle soit sur la rive gauche, prend en écharpe tout le territoire de la zone sud de la Garonne, c'est-à-dire de Sérignac jusqu'à l'Aigrac. Moi je dis oui à la LGV sur le site actuel et oui à la gare d'Agen sur son site actuel. Mais en revanche, je dis non à une ligne nouvelle, où qu'elle soit. Ce n'est pas le problème de son emplacement. Je dis non à une ligne nouvelle et je dis non au déplacement de la gare d'Agen. Je pense qu'il y a des infrastructures comme le multiplex qui renvoie à la consommation culturelle. Là, pour le coup, ça nous semble, et nous avons fait campagne là-dessus, donc une infrastructure de centre-ville. Par contre, au niveau d'une infrastructure de transport, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu d'accessibilité. Agen Rive Gauche est un accélérateur de développement pour notre pays, et c'est un gros si on obtient des financements équilibrés. Si on n'a pas ces financements équilibrés, eh bien, écoutez, on fera avec la gare d'Agen. Les dépenses engagées seront importantes et qu'il faudra bien tenir compte, notamment de ce que ça va coûter à la population. Pour notre avis, il faut la maintenir sur le centre-ville. Notre gare d'Agen ne sera pas en danger. Elle continuera bien évidemment à fonctionner avec les TER. La décision finale devrait être prise par la préfecture le 11 janvier 2010. Pour plus d'informations, c'est ici. À noter dans vos agendas, la municipalité de Laroque-Timbaud organise son marché de Noël ce samedi 12 décembre à partir de 12h à la salle des fêtes.
Entre les artisans, commerçants ou associations caritatives, les visiteurs pourront acheter des produits traditionnels de fin d'année, mais aussi admirer peintures, bijoux et broderies, voyager de l'Inde au Sénégal ou se restaurer. Des stands de maquillage et une foire aux jouets sont également proposés pour les enfants. Je vous retrouve demain mercredi à 13h30. En attendant, si vous voulez nous contacter pour mettre en avant un événement ou donner votre avis, c'est par cette adresse qu'il faut passer. Et faites passer le mot. Vos JT web sont tous les lundis à 20h et du mardi au vendredi à 13h30. Promo 47, le site des promos. Des promos oui, mais pas sur l'info. Exactement. Au revoir.